Et le bac de philosophie, la seule épreuve écrite passée par les candidats du bac général, provoque la colère des enseignants. Ça face à une numérisation absurde des copies. Et avec nous pour en parler, Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale et proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes. Bonjour. Oui. Bonjour Bruno Bobkiewicz. Bonjour. Oui, donc comment expliquer que ça se passe mal du côté de la numérisation des copies du bac de philo? Alors, rappelons un peu le cadre. Comment ça s'est passé ces derniers jours avec les examens et ensuite la transmission des copies? Alors en fait, on avait déjà l'expérience des épreuves communes l'année dernière où les copies avaient été déjà numérisées pour ces épreuves. Et là, il y a une généralisation de ce phénomène, effectivement, aux épreuves de français pour les premières et philosophie. C'est-à-dire que les établissements scannent les copies de leurs élèves et les enseignants reçoivent effectivement sur leur boîte mail des liens qui leur permettent d'accéder à ces copies. Bon, sur le principe, on se dit, pourquoi pas, c'est possible, ça va vers une modernisation un petit peu des choses pour transmettre les copies. Dans la réalité, qu'est-ce qui passe mal ? Alors d'abord, ça a été une première étape. La numérisation a été difficile pour nous puisque l'outil était très lent. Et donc on a pris un peu de retard en termes de numérisation. On n'a pas forcément pu respecter le délai de livraison des copies. Alors ça s'est joué à quelques heures. Oui. Mais en tout cas, cette première étape a été compliquée puisque l'outil n'était pas calibré et prévu pour qu'on puisse tous le faire en même temps, ce qui a été un premier bloquant, notamment pour les personnels de direction et qui a entraîné du retard pour notamment les professeurs de philosophie. Le deuxième souci a priori identifié, c'est des erreurs de numérisation, c'est-à-dire les enseignants semblent signaler, alors c'est pas majeur, mais en tout cas il y a des situations qui sont identifiées comme telles, des copies qui auraient été mal scannées ou scannées dans le mauvais sens. Oui, c'est ça, et qui deviennent un peu illisibles ou incomplètes, quoi. C'est ça. Voilà. Alors il y a un système d'alerte qui permet aux enseignants de signaler cette difficulté et nous de notre côté on reçoit une alerte pour nous demander de rescanner la copie. Tout ça c'est prévu par l'outil et il y a un lien qui peut se faire et la copie peut être en effet renumérisée si besoin. Moi je l'ai fait par exemple avant-hier suite à un mail que j'avais reçu d'un enseignant. Ouais. Bon, et donc globalement ce n'est pas complètement au point. Pour les copies qui sont un peu illisibles, etc., on peut recommencer, c'est-à-dire redemander la copie, l'enseignant sait ce qu'il fait ou pas? Oui, c'est ça. Alors, je pense que de toute façon on a un mécontentement lié au choix opérationnel qui a été fait. Donc effectivement cette difficulté est mise en avant par un certain nombre d'enseignants. Ce qu'on a objectivement raté dans cette opération, c'est la sensibilisation et la formation des enseignants à cet outil. C'est nouveau. Alors la crise sanitaire a complexifié effectivement l'accompagnement, mais il aurait davantage fallu accompagner, former les collègues qui, pour un certain nombre d'entre eux, restent éloignés du numérique. Donc c'est une opération nouvelle qui déstabilise un peu certains enseignants dans leur pratique habituelle. Oui, on n'a plus son paquet et son stylo rouge pour corriger. On est devant un écran et donc c'est assez déstabilisant pour un certain nombre de collègues. Il faut l'admettre et reconnaître que de ce point de vue, on aurait pu davantage les accompagner. Ben oui, c'est ça. Donc il n'y a pas les petites ratures qu'on peut faire, les annotations, etc. Même si évidemment c'est pas l'outil l'intègre. Oui, l'outil l'intègre, mais c'est devant un écran. Eh oui, c'est devant un écran. Ça change en fait un petit peu. Et pourquoi d'ailleurs on est passé à cette numérisation? Pourquoi on n'a pas tout simplement envoyé les copies aux différents correcteurs, aux profs? Alors c'est suite à une expérience très ancienne de l'étranger qui fait ça depuis très longtemps, des concours de l'éducation nationale qui utilisent ce système depuis très longtemps, et ça a été expérimenté dans plusieurs académies l'année dernière et ça a priori donné satisfaction. Donc l'idée c'était de le généraliser, ça évite d'aller chercher sa copie à l'autre bout du département, ça évite d'être obligé de la ramener, et puis objectivement je pense aussi ça permet au ministère d'éviter le comportement qu'on a pu connaître dans certaines sessions précédentes, la rétention de copies, c'est-à-dire les enseignants qui ont refusé de rendre les copies dans les délais, ils n'ont pas les copies, donc ils ne peuvent pas les garder jusqu'après la date prévue. Oui. Bon, écoutez, c'est pas la catastrophe ce que vous dites, mais c'est qu'il y a quand même un certain nombre de bugs et qu'on aurait pu éviter ces bugs, Bruno Bobkiewicz. Et c'est rectifiable encore une fois, pour ceux qui le signalent, on peut tout à fait récupérer ça. Oui, des
décidément, on a quand même des problèmes avec l'informatique, hein, que ce soit, et puis la distribution. Alors là, ce sont les copies, et pour les élections, c'était les professions de foi, les tracts qui ne sont pas arrivés pour beaucoup. On en parlera tout à l'heure parce que ça a été confié à une entreprise privée qui n'a pas réussi à acheminer ces professions de foi dans les temps. Merci Bruno Bobkiewicz d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.